tirer, t'arrêtes pas. Redis-moi comment elle est arrivée là, j'ai rien compris. On lui a lancé un défi. Et quelle est l'ahuri qui lui a lancé un défi aussi ridicule? Ben, l'ahuri, c'est lui. Ouais, c'est moi, j'ai réussi. Ah, ça ne se passera pas comme ça. Les responsables devront rendre des comptes. Hey! Police des couloirs, vous savez à combien vous marchez? C'est pas le jour, Pelswick. Tu peux rengainer ton humour, je ne suis vraiment pas d'humeur. J'ai une cause à défendre, une injustice à réparer. Je croyais que t'avais réglé le problème hier matin. Les animaux sont nos amis, pas notre repas de midi. Aimez-les dans la nature. Protester contre pas la dans présence de votre substances nourriture. animales dans la Arrêtons viande de la les carnages, cafétéria vivons jusqu'à ce que nos t'apprennes qu'il y avait 0% de viande dans cette soi-disant viande. Oui, mais là il s'agit d'une autre injustice. Sandra vient d'être renvoyée du lycée. Ah bon, pourquoi? Violation de l'article 74 du code scolaire. C'est ne jamais avoir l'air de s'intéresser à quoi que ce soit. Ça, c'est le 73. Moi, je parle du code vestimentaire. Alcatraz possède un code vestimentaire? Non, c'est impossible. Je dirais plutôt intolérable. Tu as une sœur, Pelswick. Alors tu me comprendras. Je me bats pour la cause des femmes, de toutes les femmes, partout dans le monde. Et vu l'importance de la tâche, si je peux faire quelque chose pour toi, surtout n'hésite pas. Tu n'as qu'à demander. Comme c'est gentil, Pelswick, tu es un amour. Voyons un peu. Est-ce que tu pourrais... Sir Brutus, je prie pour que le Sir Eggert vous désarçonne et remporte ainsi ma main. Plus un week-end pour deux, tout frais payé dans un palace de la Côte d'Azur. Ouais, minute! Et comment ça se fait qu'il ait droit à une lance et moi à cette chose qui ressemble à un débouche lavabo? Et on arrête tout! Si tu pouvais récupérer mes cours et mes devoirs et les déposer chez moi, ça m'arrangerait. Bien sûr. Oh, mon chevalier servant. Merci. Dis, grand-maman, toi, quand t'étais jeune encore, comment tu faisais pour savoir si un garçon te trouvait, disons, séduisante? Et pourquoi cette question? Comme ça, pour rien, juste que je compte faire l'acquisition d'un petit copain. Un amoureux? Oh, que c'est mignon! Tu vas nous le présenter? Oui, dès que la famille aura signé cette déclaration sous serment, stipulant que vous ne montrerez ni photo ni vidéo de ma personne datant de plus de 6 mois, que nul ne fera mention de mes prétendus défauts passés, présents ou futurs, et que personne n'enlèvera son dentier en public. Oh, ça c'est une clause discriminatoire. Bon, où est-ce que je signe? Vous condamnez Sandra pour les vêtements qu'elle porte? Est-ce que vous avez vu la dernière cérémonie des Oscars? Un vrai scandale! Une des vedettes est arrivée avec une chèvre vivante sur le dos! Mais ici nous devons respecter certaines normes. Certaines normes? Parce que porter une planche de skate clouée sur la langue, c'est dans les normes? Ce n'est pas moi qui dicte les règles, Julie. Je ne fais que les interpréter selon mon humeur du jour. Parfois, je laisse faire le hasard. Face. Mademoiselle, à dater d'aujourd'hui, les garçons devront marcher à cloche-pied les vendredis. Et Julie, ton amie peut revenir si elle accepte de respecter les règles. Ou alors, si tu arrives à me toucher avant que je ne grimpe sur ce classeur. Attention, priorité aux anges gardiens. Alors, Eggert, voyons voir. Oh oui, Eggert, j'y suis. Aujourd'hui, tu es prévu pour l'inventaire client. Pour l'invent quoi? Tiens ça. Là, voilà. Bon, distance du dessous de bras au réverbère à vue de nez, je dirais... allez, 3 mètres. Et ça alors, ça te sert à quoi? Ah, rien, mais j'aime ce bruit. Oh là là, les assureurs, ils veulent des rapports, ils veulent que je dresse un bilan, tu comprends? Enregistrement du client faisant... Oh, un rapport, un bilan? Je comprends pas. Oh, alors, nombre de poils de nez de qualité supérieure dans la narine gauche, 7. Non, attends. 8, il y en avait un au fond. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Un bilan? C'est quoi cette histoire de bilan? Mais le bilan de quoi? Celui de ma vie? Oh, je vérifie qu'il n'y a pas de poil de narine gauche qui ait décidé de passer à droite. C'est bon, j'ai fini. Parfait. Maintenant que tout le monde a signé, un peu de silence. J'ai une déclaration à vous faire. Voilà, il y a un garçon que j'aime beaucoup. Il s'appelle Ricky Parips et il est en cours moyen 2. Tu t'es trouvé un petit camarade de jeu pour les récréations? Mais c'est fantastique! Ah, tu crois que le jeune Ricky accepterait une invitation à dîner?
si tu promets de ne pas passer ta musique de fossile ou de dire « moi » dans les années 90. On pourrait emmener ton Ricky à la fête foraine ce week-end. Il pourrait me regarder écraser tous les catcheurs amateurs. Eh oui, pourquoi pas? Ricky, ouais. Et attendez, Ricky Parips? Qu'est-ce que tu sais de lui, d'abord, hein? Qu'il a 10 ans, c'est suffisant, non? Ah ouais, tu trouves? Un espèce de vieux à la langue bien pendue te siffle, et d'un seul coup le voilà invité à dîner, à aller avec nous à la fête foraine, et tout ça te semble normal? Il ne m'a pas sifflé. Il ne sait pas, tu pourrais lui apprendre. Pourquoi tu fais toutes ces histoires, Pelswick? Parce que je suis son grand frère. Ouais, je suis son grand frère. Il y a longtemps que tu le connais. Pourquoi on sait rien de sa famille? Ce sont des repris de justice? Et puis qu'est-ce que tu peux attendre de la part d'un dénommé Ricky Parips? Bah mon gars, c'est pas facile de laver ton linge au savon. De quoi tu te plains, femme? T'as de l'eau, ça suffit, non? Pelswick, tu ne te trouves pas un peu sévère avec ta petite sœur? Non, moi je les connais, les garçons. J'en suis un. Ah non, et ça veut dire quoi, ça, j'en suis un? Rien du tout. Oh, comme c'est mignon, il s'inquiète pour sa petite sœur, un vrai gentilhomme. Ça me rappelle les jeunes gens au temps de ma jeunesse. Lors de nos parties de croquet, nos soupirants, comme on les appelait à l'époque, laissaient toujours un coup d'avance à leur belle. Ah, ça, c'était un coup dans l'eau. Oh, ah oui, ah, oh, c'était le bon vieux temps. La 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 la. Oh, Seigneur, ça me fait penser qu'il y a bien 40 ans que j'ai pas flirté. Oui, allô? Agnès, tu te rappelles de ce qu'on a oublié? Non, quoi? Les hommes! D'où Jésus? Je le savais bien que quelque chose me tracassait. Et moi qui croyais que c'était la date de fraîcheur du lait dans le frigo. Ah, mais je compte bien rattraper le temps perdu. Je vais redevenir une vraie machine à flirter. Oh, je vais ressortir mon déambulateur de charme. Ah, ils vont soupirer, les soupirants. Et là, je pose juste une ou deux questions sur le garçon, histoire de me renseigner, et ça les rend furieux. C'est dingue, non? Le suspect a-t-il été reconnu coupable d'un des délits suivants? A. Avoir mis un nid d'abeilles dans le sac de couchage d'un camarade. B. S'être procuré de fausses dents pour frauder la petite souris. T'es d'accord, c'était un comportement normal. Je n'ai quand même pas dépassé les bornes. Non, jusque-là, non. Mais ça, c'est limite. Oups, elle vient de tourner. Alpha Bravo de Papa Echo, le traceur indique que le sujet change de direction et se dirige vers le sud. Gardez votre tenue de camouflage urbain, suivez-la et interceptez tout garçon en approche. Bien reçu, Papa Tango, je la vois, mais je crois que je vais avoir des problèmes au niveau de ma tenue de camouflage. Je suis déguisé en poste de télévision tombé d'un camion de livraison, mais je vais essayer de la suivre. Oh, enfin, dès que les voleurs m'auront lâché. Oh. Sandra, c'est moi, Julie. Je sèche les cours par solidarité jusqu'à ce que les autorités te rendent une totale liberté vestimentaire. C'est pas vrai, je dois être en train de rêver, mais enfin, c'est quoi ça? Un camion de pompiers, ça se voit. C'est comment dire ma façon à moi de montrer qu'en fait l'habit fait le moine. Alors tu as été en classe dans cette tenue? Non! Voyons, ça c'était pour le cours de gym. Peu importe. C'est pas le problème. Ce qui compte, c'est la liberté de l'individu. Le fait qu'en tant que lycéenne, tu aies droit à... À quoi? À des portes assez larges pour ne pas érafler ma carrosserie? Elle est trop jeune. Ouais, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Les garçons sont des brutes. Ils se servent des filles. Ne vous occupez pas de moi. Je fais les boutiques pour une amie trop prise par son combat contre l'injustice pour venir choisir son rouge à lèvres. Et merci. Le problème est simple. Ce sont des garçons. Un point, c'est tout. Ils n'ont aucune considération pour la jante féminine. Voilà. Ils se servent des filles et elles ne reçoivent rien en échange. Je me demande ce qu'elles préfèrent. Rouge baiser framboise ou douceur mangue orangée. Bah, autant prendre les deux. C'est lui, je vous le présente. Ricky Parips. Ricky, je te présente mon père.
Bonjour, monsieur Eggert. Plus fort. Bonjour, monsieur Eggert. Eh, doucement, quoi, il est pas sourd. Et là, ce sont mes deux frères, le petit Bobby et Pelswick, le t'as intérêt à rouler droit, sinon... Salut. Moi, voler jeune fille. Je pense que ton père doit t'attendre. Ça m'a fait très plaisir de te rencontrer, Ricky. Au revoir. Allez, remue-toi. Au revoir. Il va falloir qu'on discute entre grands frères et tout petits copains. Oh, ce sera un honneur pour moi, monsieur. Mais avant, je dois finir le CV de votre sœur qui m'a aussi très gentiment demandé de retranscrire ses pensées et ses réflexions dans un ouvrage propre à la publication. S'il croit qu'il peut m'amadouer comme ça, eh bien, il se trompe. J'espère que ça lui ira. C'est bien ce qu'elle voulait. Solide, les semelles, mais pas trop rigide. Merci. Tu es un ange. Eh bien, alors, qu'est-ce que tu en dis? Moi, je le vois assez bien en mari, homme à tout faire. Ce soir, il repeint les décorations de mon aquarium et demain, je vais lui demander n'importe quoi pour voir s'il dit oui à tout. Bonne nuit. Mais qu'est-ce que je fais? Je protège ma petite sœur. Mais c'est comme vouloir protéger le tyrannosaure dans Jurassic Park. C'est pas elle qu'il faut défendre, non, c'est lui. Mes respects, monsieur Eggert. Ricky, j'ai regardé ma vie et j'en ai fait le bilan. Et c'est fini, tu n'auras plus à supporter ça. Oh, ben, si vous le dites, monsieur. Nous devons être fermes. Fini de faire les devoirs des filles, fini d'aller leur acheter leur rouge à lèvres, et fini de jouer les cordonniers et de jouer du pinceau pour elles. Ça suffit, trop c'est trop. Allez, répète après moi. On est foudrage, fini l'esclavage. On pourrait reprendre plus tard, monsieur. Les cookies pour le déjeuner de Kate sont en train de brûler. Non, maintenant, Ricky. On est foudrage, fini l'esclavage. Oh, je crois que je vais prendre celui-là. Et pour moi, ce sera le grand baraquet qui se tient dans le coin. Ils sont à vous dans une minute, mesdames. Il y a une chose de sûre, Agnès, c'est que d'aller flirter à nos âges, c'est un gros avantage. C'est moi. On est sûr de ne pas tomber sur les parents. Bon, alors, est-ce qu'on les laisse nous inviter? Ils sont à vous jusqu'à demain matin. Mais moi, monsieur, ce que je veux, c'est ce que Kate veut, tout ce qu'elle veut. Non, erreur, ça c'est ce que tu crois vouloir. Parce que tu as passé toute ta vie à te demander comment faire plaisir aux filles. Mais elles s'en moquent de ça. Ah bon, elle s'en moque? Complètement. Il faut cesser de s'abaisser pour essayer de leur plaire. Fini d'aiguiser leurs patins à glace. Fini de laver leur linge. Tu ne crois pas qu'il est temps de faire front et de vivre pour toi-même, Ricky? Monsieur, est-ce que je pourrais pas faire front pour moi-même après avoir... Non. Reste avec moi, Ricky. J'ai pas l'intention de te laisser continuer à faire mes erreurs. Allez, allez, du muscle, je veux gagner un cadeau. J'avais oublié à quel point ça pouvait être amusant de sortir avec un homme. Et oh, Benjamin, et si on voyait un peu ce que vaut ta pile cardiaque? On va aller faire un tour dans les montagnes russes de l'horreur. Monsieur, je suis désolée de vous ennuyer durant le week-end, mais votre femme m'a dit que j'avais des chances de vous trouver bouche ouverte devant la biscuiterie. Un de ces jours, un biscuit en cavale va sauter le mur d'enceinte et va venir m'atterrir droit dans le gosier. Mais je venais vous voir pour Sandra. Julie, je n'ai rien contre les costumes camions de pompiers, j'en ai un aussi, en vert pomme, mais jamais je ne le porterai au collège. Mais c'est quoi ça? Ça te plaît, non? C'est, comment dire, très français. Désolé les filles, je ne changerai pas d'avis. Très bien. Dans ce cas, vous ne me laissez pas d'autre choix que de porter cette affaire devant le conseil d'établissement. Ouh, le conseil d'établissement! Il faut que je trouve de quoi m'habiller. J'en ai eu un. Tafta Déco d'Ayagro Zéro, les voleurs ont réussi à me vendre $50 chez le prêteur sur gage. On m'a affiché à $75, mais je pense que vous pourrez m'avoir à 60. Terminé. C'est l'horreur quand tu as le cerveau en ébullition et que ça ne veut pas sortir. C'est mieux, non?
Non, c'était mieux avant. Juste une dernière question et j'aurai terminé le bilan. Durant le mois, combien de fois te baignes-tu dans du beurre fondu? Jamais. 50 fois, je le note. Il faut aussi que je photographie le petit truc au fond de ta gorge. Non! Wow, des peintures rupestres! Garde-la, celle-là. C'est inestimable pour la science. Ça va, j'ai compris la leçon. Fais le bilan de ta vie. Je l'ai fait et j'ai aidé un autre gamin à le faire. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de moi. Je n'ai jamais eu besoin de toi. Salut! Salut, Kate. Ça va, Ricky? Ça va. Ricky, je me trompe peut-être, mais t'avais pas quelque chose à dire à ma petite sœur? Ricky, plus fort! Waouh! Du popcorn! Dis donc, Ricky, tu ne trouves pas que ce popcorn a une belle couleur bleu turquoise? Alors, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, dis-lui de quelle couleur il est. Les filles n'aiment pas les garçons qui hésitent. Il est bleu turquoise, pas vrai? Je le vois plutôt jaune avec une légère touche de bleu turquoise. Toi! Dehors! Dehors et ne reviens jamais ici! Sauf pour me rapporter mes affaires, mais ensuite tu repars pour toujours! Oh, t'avais vu juste? Il est égoïste et capricieux! Il m'a brisé le cœur! Un peu de popcorn bleu, Ricky. Je me répète, mais c'est vrai, j'avais oublié à quel point c'était amusant. On a été à la fête foraine, on a sauté en parachute sur ce bateau, et pour finir, au menu, on aura du poisson grillé. Hé, Bernie, dépêche-toi, la mayonnaise commence à mal tourner. Des filles, il y en aura d'autres. Tu connais pas ta chance. Franchement, tu te vois marié avec ma sœur. Oh, c'était l'amour de ma vie. Sans elle, la lumière s'enfuit. Toutes les autres me sembleront fades et pâles, à côté de celle dont la splendeur était sans égale. C'est elle qui t'a fait apprendre ça par cœur. Et elle m'a dit de le faire imprimer pour l'avoir toujours sur moi. Monsieur Egert, c'est quoi votre secret? Comment ça se fait que ça marche quand vous dites à votre copine « Hé, doucement, fillette, tu me parles sur un autre ton !» Ben, j'ai jamais eu le temps de lui dire comme ça, tu vois. Elle est toujours très occupée. Ainsi, mesdames et messieurs, pour conclure, je dirais que le seul crime de Sandra est de clamer haut et fort son individualité. Cette individualité qu'il nous faut encourager. Désolée, je suis en retard. J'ai dû venir à pied, ça ne rentrait pas dans le bus. Bon, allez, continue. Et donc cette individualité dont nous parlions est un fait que nous ne pouvons, que nous ne devons pas accepter. Mais enfin, c'est quoi ça, Sandra? Évidemment que tu ne peux pas aller en cours de gym avec cet échafaudage sur la tête. Ben quoi, je croyais que t'aimais mon style? Non, je le trouve ridicule. Alors qu'est-ce que tu fais là à me défendre? Je me pose la question. Sandra, ce que je défends, c'est ta liberté d'expression, ton droit à porter des tenues que tout le monde déteste. Oh, je porte des tenues que tout le monde déteste. Tu l'ignorais? Benji! Bernie! Benji, on est là! Bernie! Allez, viens, mon poussin! Je crois qu'on a réussi à les semer. Allez, on rentre au foyer en vitesse. Oh non, tout sauf ça, on se trouve un autre foyer. Elles ont notre adresse, imagine-toi qu'elles reviennent. Je ne réparerai plus les chaussures de Julie. Juste une dernière chose. Combien est-ce que tu as de rides sur le front quand tu renifles ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chouette! Maintenant, tu réponds à ce questionnaire par oui ou par non. Facile. Non, pas question. Je me fiche de ton bilan ou de ton inventaire. Et puis ça, et alors ça, et surtout ça. Ça ne te regarde pas! Voilà! Ça ne te regarde pas. Oh, ah non! J'en voulais à Kate de faire à Ricky ce que Julie me faisait. Sauf que Julie ne m'a jamais fait ça. Tu m'appelles si tu as besoin de quelque chose.
Tu n'as plus de rouge à lèvres? J'irai t'en chercher, pas de problème. Et je peux te les réparer si tu veux, d'accord? C'est moi le responsable. Elle ne m'avait rien demandé. Je l'ai fait parce que j'en avais envie. Désolé de m'en être mêlé, Kate. Surtout que Ricky a plutôt l'air sympa. Donne-lui une seconde chance, d'accord? Comment ça marche, monsieur? Allez, sors de là, Ricky. Chewing gum. Allez, on va jouer. Et amène le popcorn, le jaune. Tata Gâteau, vous m'entendez? Oh, j'ai enfin réussi à m'évader du carton de télé, mais il faut faire quelque chose avant qu'il se réveille. Je pourrais pas continuer à jouer les télévisions très longtemps. Terminé. Aucun animal n'a été blessé durant le tournage de cette série. Merci.